Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici ça va en Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vénus dans le signe de la Balance. Position excellente. On va commencer comme ça, c'est une position qui est excellente, c'est une position en domicile, donc ça promet toutes les qualités de Vénus. Vénus promet quoi? Dans les côtés positifs, ça promet une relation qui est stabilisée, une relation avec une personne qu'on aime. C'est plus se mettre en relation pour se mettre en relation, c'est vraiment se mettre en relation par amour, on va dire un peu utopique, un peu romantique, mais donc par véritable amour du coup. Ça promet également des contrats qui seront profitables donc qui vient de profit, donc qui rapporteront également du profit, donc de l'argent. Ça permet également à Vénus en balance un certain confort de vie. Et ça promet, alors j'allais dire des relations plutôt harmonieuses, ça va dépendre encore une fois de la maison 7 parce que ça va être très importante. Mais généralement, en tout cas, avec la personne avec qui on veut se. Parce que la balance, c'est du one-to-one. C'est le Gémeaux, qui est également un signe d'air, c'est plutôt l'entourage. Le Verseau, c'est à grande échelle. Et la balance, c'est vraiment du one-à-one. Donc c'est face-to-face. Euh, donc ça promet en tout cas un amour, on va dire, euh, incon- euh, un amour incroyable d'une personne, en tout cas vis-à-vis de vous, si vous avez Vénus en balance, en tout cas. Ok. Et puis ça vous dote également d'un certain charme en passant. Mais on y reviendra dans tous les cas. Alors, dans les caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut trouver donc de Vénus en balance? Bah oui, besoin d'harmonie, d'équilibre, bah, c'est évident. Vénus en balance a besoin de relations équilibrées, elle a besoin de sentir que entre les deux parties, il y a quelque chose de paisible, il y a quelque chose d'harmonique. Et donc, forcément, elle va être naturellement attirée par des personnes qui vont, si vous voulez, dégager cette énergie-là, qui vont dégager une énergie de personnes équilibrées, sympathiques, surtout pas brut de décoffrage, hein. Avec la balance, il faut y aller en douceur. Et puis, vous avez toutes les chances, en tout cas, de faire une bonne partie de vie ensemble. En tout cas. Donc, c'est le premier point. Deuxième point, il y a sociabilité et charme naturel. Oui, balance, Vénus balance a une capacité à attirer les autres grâce à un charme naturel, à un charme doux. Là où Vénus en taureau, ce sera plus sur un charme plutôt physique, ce sera plutôt quelque chose de plutôt compact visuellement. On sera attiré parce qu'il y aura, si vous voulez, quelque chose de chimique, d'hormonal qui se produira en nous. Avec Vénus en balance, c'est vraiment une beauté visuelle, c'est une beauté des yeux, c'est quelque chose de véritablement beau, comme une œuvre d'art. C'est pour ça que c'est signe de l'art. Quand vous regardez une œuvre d'art, bah, vous êtes émerveillé parce que c'est juste beau. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est la beauté. C'est indescrit. Bon, on ne peut pas le décrire, quoi. Voilà. Donc on ne peut pas euh, on ne peut pas poser de mots. C'est la septième merveille du monde. C'est quelque chose de magnifique. Ouh. Et forcément, il y a une diplomatie également naturelle. Troisièmement, il y a la recherche du partenaire idéal. Donc ça, c'est évident, hein. Vénus en balance. Alors, Vénus en balance, dans ce côté un peu négatif, c'est que ce sont des individus qui ont beaucoup de mal avec la solitude. Pourquoi? Parce que la balance est le signe du complémentaire, c'est le signe de l'équinoxe d'été, et c'est le signe justement où on va s'allier, s'associer avec quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez Vénus dans la balance, ça veut dire que vous avez besoin euh, véritablement, pour vous sentir bien, d'être en relation. Encore plus si vous avez un soleil dans la balance, parce que là, du coup, c'est vraiment quelque chose de très très fort en vous. Mais même sans soleil, c'est quelque chose qui va être fort chez vous, parce que la planète est dignifiée, et donc la planète est forte. Enfin, en tout cas, une planète dignifiée va ressortir très fortement dans la personnalité de l'individu, parce qu'elle elle est dans un élément qui lui permet de vraiment se libérer. Donc, ils sont généralement épanouis euh, qu'à travers des relations, et il faut évidemment qu'elles soient équilibrées. Donc, chapitre 2, donc dans les traits de personnalité, bah évidemment, il y a un sens de l'harmonie et de l'élégance, hein. On l'a dit, Vénus en balance, c'est le signe de l'art, c'est le signe du charme, de la beauté. Euh, donc forcément, quand Vénus rentre dans la balance, elle va valoriser, si vous voulez, le côté un peu esthétique.
et harmonieux dans tous les aspects de la vie. C'est pas forcément que physique, ça peut être par exemple une personne qui est équilibrée, une personne qui est sympathique. Une personne sympathique, c'est une personne qui est équilibrée. On ne se rend pas forcément compte quand on dit bonjour à quelqu'un, qui nous dit voilà, bah, qui vous tient la porte, qui est poli, qui est courtois. On se dit que c'est normal, mais non, c'est quelque chose d'important pour Vénus en balance. Et ça montre que la personne est équilibrée en tout cas. En plus, notamment, encore plus dans les relations. Ça peut être également une harmonie même dans une maison, hein. Vous êtes dans une maison, vous avez besoin que les choses soient un peu équilibrées. Il y a un côté un peu, pas tatillon comme la Vierge, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a un côté un peu de juste mesure. Ok. Évidemment, ils sont attirés par la beauté et le raffinement, donc tout ce qui va être beau, un peu éclairé, pas clinquant, mais avec des couleurs vives, harmonieux au niveau des formes, euh, la coupe qui ne dépasse pas, les vêtements qui sont juste bien proportionnés, comme il faut, comme un bon tailleur, bah forcément, c'est quelque chose qui va attirer le regard de Vénus Balance. Ok. Deuxièmement, sociabilité et charisme. Donc forcément, c'est un peu la suite de ce que je viens de dire. En, entre guillemets, Vénus Balance ont un talent, parce que là il va falloir parler de talent, ils ont un talent naturel pour séduire et établir des relations équilibrées et généralement agréables. C'est-à-dire que la balance c'est un signe qui possède un charme naturel. Pourquoi? Parce que c'est un signe d'air gouverné par Vénus. L'air et Vénus va faire que ça va donner un individu qui est très léger dans ses interactions, qui est très subtil, mais en même temps avec Vénus qui va être quelqu'un de très délicat, très poli, qui va vraiment ajuster ses mots en fonction de la personne qu'il a en face, quelqu'un qui va vraiment se faire preuve parfois même d'empathie, même, parfois même trop d'empathie, et donc qui va avoir une capacité à équilibrer une relation, à apaiser les deux camps. Donc en fait, c'est un talent de séduction. Parce qu'en fait, en calmant deux camps, en équilibrant une relation, en fait, la balance vous séduit. Elle vous séduit et c'est un talent que les balances ont, dont ils sont pas toujours, c'est pas toujours évident, enfin, ils sont pas toujours au courant, mais c'est un talent qu'ils possèdent en eux, ce talent véritablement de séduire autrui. Donc, évidemment, qui savent comment créer une connexion fluide avec quelqu'un, parce qu'évidemment, ils sont à l'écoute, ils sont pas du tout dans le conflit, au contraire, ils le fuient, ils l'évitent. Surtout Vénus en balance va vraiment éviter le conflit, c'est vraiment pas ce qu'elle recherche. Troisièmement, il y a un besoin de connexion et de partenariat. Euh, Comme je l'ai dit au début, Vénus en balance ne peut pas rester seule. Il y a un besoin de couple, en tout cas d'évoluer à deux. Vénus, vous pouvez le voir comme une fleur, pour que la fleur vénusienne puisse s'épanouir et s'ouvrir au monde et donc accueillir des insectes pour qui viennent bah, du coup euh, se poser sur la fleur. Euh, il va falloir, si vous voulez, que la balance soit dans une réception, soit dans un espèce d'équilibre, dans un charme. Euh, et donc, si vous voulez, la balance, Vénus en balance va tout faire justement pour accueillir ces abeilles, ces insectes, donc accueillir d'autres personnes. Elle va les attirer pour justement ne jamais être seule. Parce que la phobie d'une Vénus en balance, c'est vraiment la solitude. Donc, ils vont toujours préférer la compagnie à la solitude, ça on le sait. Euh, Ils vont généralement chercher un partenaire qui est équilibré, et qui les complète bien énergétiquement parlant. C'est quelqu'un qui va, par exemple, Vénus Balance, c'est plutôt une personne qui va être plutôt calme, courtoise, il y a un charme aussi féminin, donc elle va plutôt préférer laisser l'autre partenaire faire les tâches un peu plus masculines, on va dire. Et donc, si on a quelqu'un de plutôt qui la complète bien et qu'en plus c'est une personne qui est équilibrée, qui abuse pas justement de sa position, bah en fait, vous avez toutes les chances que la relation se passe correctement et finisse jusqu'à la fin. Ok. En tout cas, Venus Balance a toutes les qualités pour accueillir la relation et la faire durer. Quatrièmement, donc diplomatie et compromis. Évidemment, ils savent maintenir la paix. Et ils vont toujours essayer de chercher en fait un terrain d'entente. Ils vont pas aimer le conflit en fait. La balance n'aime pas le conflit.
Elle n'aime pas entrer en rivalité. Justement, la balance ne comprend pas pourquoi on entre en rivalité quand on peut justement s'associer, se parler, communiquer et donc trouver un terrain d'entente. Pour la balance, en tout cas, c'est un signe d'air, donc il y a toujours une possibilité de trouver une solution ensemble. Et l'affrontement est toujours, si vous voulez, on peut toujours l'éviter. Mais ils ont une tendance également à parfois à trop vouloir plaire et ça peut les amener à évidemment trop s'adapter aux besoins des autres, donc ça peut être un peu compliqué. Voilà. Chapitre 3 donc l'amour et les relations. Donc oui, Vénus Balance a une approche romantique et raffinée de l'amour, donc pour eux, euh, l'amour, ça doit être beau, il doit y avoir une espèce de respect un peu mutuel. En fait, dans tous les cas, Vénus Balance, euh, c'est une Vénus qui est tellement aérienne, c'est une Vénus qui est tellement, si vous voulez, il y a tellement une beauté intellectuelle et rationnelle par le côté air, en fait, dans les échanges, que, en fait, certes, il y a le côté physique qui va compter, parce que c'est un signe vénusien, mais il y a le côté aussi, il y a le côté aussi rationnel, intellect. Vénus en balance, mais également un point d'honneur. Fait attention à comment la personne communique, à les mots qu'elle utilise, elle essaye de voir s'il y a vraiment possibilité. Si la personne est beaucoup trop beaucoup trop direct, beaucoup trop dans l'affrontement, évidemment que ça va faire fuir une Vénus balance, et donc vous avez toutes les chances de pas forcément qu'il y ait d'accord entre eux. Et il n'y aura pas dans tous les cas de relation. Donc ils vont aimer les gestes romantiques, les attentions qui vont être délicates, et les ambiances harmonieuses. En tout cas, s'il n'y a pas ce style de choses avec Venus Balance, vous allez la faire fuir parce que c'est dans son essence même en fait. Deuxièmement, l'importance de la communication. Bah oui, c'est un signe d'air. Donc évidemment qu'il va falloir communiquer et la communication va être essentielle dans la relation amoureuse. Euh, s'il n'y a pas s'il n'y a pas si vous voulez, d'échange d'idées, d'échange même de points de vue. Hein. Vénus Balance ne cherche pas forcément à imposer un point de vue, elle cherche juste à échanger, à voir ce que vous avez à dire, et à équilibrer, à sous-peser, qu'il y ait une espèce de joute oratoire où chacun dit ce qu'elle pense sans être jugé. Mais s'il n'y a pas ça, en fait, ça va le vivre. Même si elle a la relation, elle vivra comme une sorte de solitude intérieure, mais il y aura une solitude. Donc généralement, ils vont aimer discuter de leurs sentiments et ils cherchent un dialogue ouvert. Donc c'est quelque chose de très appréciable. Troisièmement, donc il y a un besoin de partenaire idéal. Donc ils vont chercher un partenaire, donc une personne qui incarne l'équilibre parfait entre intelligence et beauté et un peu affinité émotionnelle. C'est-à-dire que Venus Balance veut un équilibre. Elle veut que vous soyez. C'est pas forcément cocher des cases. Alors oui, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça, il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça. Non, c'est plus le côté où euh, il faut qu'il y ait un minimum de beauté, il faut qu'il y ait un minimum d'intelligence, il faut qu'il y ait un minimum de propreté, il faut qu'il y ait un minimum, par exemple, d'études. Ça peut être... En fait, il faut que tout soit équilibré, en fait. On ne cherche pas les sommets comme en Lion ou en Capricorne. On cherche uniquement à avoir euh, quelque chose d'équilibré. On est profondément juste avec Vénus en balance et dans la relation, sans mauvais aspect, encore une fois. Hein. Et dans la relation, on sait faire preuve de bonté et on sait reconnaître lorsque la personne y met vraiment du sien parce qu'on incarne justement la justice. Euh, donc évidemment que le manque d'harmonie ou de respect mutuel va les pousser forcément à s'éloigner rapidement. Vénus Balance recherche la relation équilibrée. Et Vénus Balance a un talent pour voir le moindre déséquilibre. Hein. C'est une balance, hein. Vous mettez une balance, vous mettez une pierre d'un côté et uniquement d'un côté, vous allez voir que ça va sous-peser d'un côté, que ça va monter de l'autre, que ça va baisser de l'autre. Bah forcément qu'au bout d'un moment, il y aura un déséquilibre. Et Vénus en balance, c'est l'équilibre à 100%. Donc, évidemment que si vous faites preuve de déséquilibre dans une relation, vous avez toutes les chances de la faire fuir. Ça, c'est évident. Et ça, c'est même pas que dans une relation forcément sentimentale. Hein. Ça peut être des relations tout court. Voilà, des relations affectueuses, des relations avec des personnes que vous appréciez. Bah, le moindre écart dans la balance va complètement déséquilibrer cette Vénus et donc vous allez la faire fuir. Je vous le dis direct. Et Vénus en balance peut partir du jour au lendemain. Hein. C'est une Vénus d'air.
Donc c'est une Vénus qui est plutôt détachée. C'est une Vénus qui est intellectualisée et c'est une Vénus qui est cardinale. Donc il y a l'impulsion, il y a un côté entreprenant. Voilà. Quatrièmement, donc le défi du conflit, de l'affirmation de soi. Donc évidemment, un peu compliqué, ça, ce qui est un peu difficile pour eux, c'est euh, ils évitent généralement les disputes à tout prix, c'est vraiment pas leur tasse de thé. Euh, et parfois, ça peut être compliqué parce que ça peut les amener à ignorer des problèmes beaucoup plus importants. Donc évidemment qu'il va falloir apprendre à s'affirmer et à gérer des désaccords parce que ça va être un point important à eux. Il faut pour le coup, euh, si dans vos thèmes vous avez un Mars qui est fort, typiquement ça peut être une bonne occasion de l'utiliser pour rééquilibrer la balance. Ok. Chapitre 4, donc les points forts et les défis. Donc dans les points forts, évidemment, le charisme est irrésistible. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Le charisme est incroyable. C'est-à-dire que Venus Balance a un charisme qui est naturel. Il y a une élégance. Ils attirent tout le monde comme un aimant. Enfin, c'est comme une fleur. Vénus Balance, c'est vraiment comme une fleur qui est toute en couleur, avec un jaune vif, éclairé, qui sent bon. Enfin, ils ont toutes les qualités, si vous voulez, pour attirer la relation. Il n'y a rien d'autre à dire. Ils savent se mettre en valeur également, ils savent séduire avec subtilité et grâce. La séduction d'une Vénus Balance est souvent une séduction qui est plutôt féminine, même pour des hommes, donc ça va être une séduction qui va plutôt être basée sur une espèce d'attirance. Ça signifie qu'ils vont avoir un accoutrement, une gestuelle, une parole qui va faire que les individus vont s'agripper à eux. Deuxièmement, il y a un sens de l'équité du partenariat. Évidemment, ils recherchent des relations qui sont justes et équilibrées. Je l'ai dit au début, hein, les relations qui vont être déséquilibrées où il y a un manque de respect, en fait, Vénus Balance va être profondément affectée par ça, parce que c'est une Vénus qui est douce, délicate et courtoise, donc forcément, les déséquilibres, les manques de respect, tout ce qui va un peu, en fait, briser un peu cette balance, va en fait complètement... ils vont avoir un mouvement de rejet, en fait, vis-à-vis de ça. Ok. Et donc ils ont également une capacité à comprendre les besoins de l'autre. Et ça en fait par conséquent des individus idéaux. Enfin, c'est vraiment les partenaires qu'il vous faut pour une relation. Ils ont toutes les qualités requises. En même temps, Vénus est dignifiée en balance, donc il faut au moins que ça apporte quelque chose. Hein. Troisièmement, donc une capacité à créer l'harmonie. Donc ils savent comment désarmer des tensions. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour Vénus en balance. Et créer un environnement apaisant et agréable. Donc ils ont ces capacités, si vous voulez, d'apaiser une situation. C'est vraiment des médiateurs, c'est vraiment des arbitres. Ils sont vraiment là, si vous voulez, c'est vraiment même un avocat ou un conseiller. C'est vraiment des individus qui ont la capacité d'apaiser deux camps. D'apaiser deux camps. Et dans la relation, ils sont capables de voir lorsque dans un camp, il y a quelqu'un qui abuse trop ou abuse trop. Et des balances dans votre vie, ça vous aidera dans des moments un peu compliqués où vous devez un peu vous hésiter. Bah, comme la balance a toujours un excellent jugement, évidemment que c'est quelque chose d'inné pour elle. Donc ils ont évidemment un talent pour la diplomatie et la médiation dans les relations et dans les relations compliquées, c'est très souvent un atout. Quatrièmement, donc Vénus en balance aime embellir la vie. Donc il y a un côté très esthétique dans les relations et au quotidien. Ce sont des personnes qui prennent soin d'elles ou d'eux et qui arrivent toujours à avoir un certain charme. Il y a toujours un charme qui se dégage d'eux. Même si c'est pas au niveau physique, ça peut être au niveau de la parole, au niveau de la gestuelle. En tout cas, il y a quelque chose de très attirant. Donc ils sont attirés par tout ce qui va être sophistiqué et recherchent surtout une élégance dans leur partenaire. Donc voilà, c'est quelque chose qui est primordial pour eux. Maintenant, dans les côtés négatifs, bien évidemment, il y a une dépendance aux relations. Ils ont du mal à être seuls et ils peuvent par conséquent investir beaucoup dans la relation et parfois uniquement dans la relation pour combler un vide émotionnel parce que la balance est un signe qui est incomplet. Hein, c'est le signe du complément. Et en fait, en s'associant, il veut trouver sa moitié, il veut trouver la personne qui va le compléter.
Et donc, en étant seul, la balance aura l'impression de ne pas être forcément, de ne pas être fini, de ne pas être un adulte, de ne pas avoir grandi. Elle aura l'impression qu'il lui manque quelque chose, et c'est normal, parce que dans l'idéal vénusien de la balance, il y a une notion d'association, de relation, de contrat. En tout cas, il faut qu'il y ait deux camps qui soient ensemble. En fait. C'est ça qui est important dans la balance. Donc, évidemment que la solitude, ça va être quelque chose de très pesant. Et évidemment, il faut qu'ils apprennent à cultiver leur indépendance, à ne pas rechercher des valeurs à travers les autres. C'est quelque chose de très dur, surtout quand on a Vénus, parce que Vénus, c'est l'affectivité. Et dans les moments de solitude, Vénus Balance peut être vraiment touchée. Deuxièmement, il y a une difficulté à gérer les conflits. Pas dans le sens... en fait, je vous ai dit qu'ils avaient une facilité si vous voulez, à apaiser deux camps. Ça, on le sait, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où, comme Vénus Balance a peur, a une aversion des conflits, ça peut les amener en fait à toujours éviter les conflits. Et je parle là, en fait, au début, tout à l'heure, je parlais de médiateur quand il y a deux camps. C'est-à-dire que il y a deux camps qui s'opposent. Bah, Vénus Balance arrive. Voilà, toi, t'as ton tort, toi, t'as ci, toi, t'as ça. Et donc, elle arrive à apaiser. Mais si vous êtes enfin, si Vénus Balance est contre quelqu'un qui s'oppose à elle frontalement, là, elle va avoir beaucoup de mal. Parce que c'est pas dans son essence d'entrer en conflit direct. Même lorsque cela est nécessaire, c'est pas dans son essence. Donc ils doivent apprendre à exprimer leur désaccord sans crainte. Et en plus, ils ont cette facilité, comme je l'ai dit, avec les autres, en tout cas, d'apaiser des deux camps. Bah, ils peuvent le faire pour eux, mais c'est toujours le problème de la balance, et qu'il y a toujours cette hésitation, cette peur de blesser, qui fait que bien souvent, elles vont fuir. Elles vont fuir un peu comme un poisson, en tout cas, elles vont éviter le conflit. Troisièmement, donc, il y a une tendance à vouloir plaire à tout prix, plaire pas forcément dans le sens de séduction, mais dans le sens de toujours d'être validé par l'autre, donc elles vont toujours s'adapter aux attentes des autres, quitte parfois à sacrifier leurs propres besoins, leurs propres intérêts. Et donc, il faut qu'elles travaillent sur forcément leur affirmation de soi, parce que c'est quelque chose qui peut leur jouer des mauvais tours dans la vie. Quatrièmement, l'hésitation et l'indécision, qui est aujourd'hui reconnue par tout le monde. Ils ont du mal forcément à prendre leurs décisions, surtout en matière de cœur. Et ils vont toujours essayer de chercher le meilleur équilibre possible. Dès qu'il y a si vous voulez, une possibilité de désamorcer un conflit, ils vont toujours la saisir parce que le conflit est quelque chose d'insupportable pour eux. C'est quelque chose qui les met dans une position de mal-être. Et donc ils doivent apprendre à faire confiance à leur choix sans forcément chercher de l'approbation à tout prix. Ok. Pour conclure, Venus Balance, c'est une excellente position parce que vous allez attirer la relation, euh, vous allez attirer sûrement l'amour de votre vie parce que vous attirez tellement de monde que beaucoup de personnes vont vouloir s'associer avec vous, en tout cas se mettre en relation avec vous. Et forcément que dans le tas de personnes qui veulent votre compagnie, il y en aura forcément une qui aura plus de valeur, en tout cas pour vous, parce qu'elle est équilibrée également intérieurement. C'est pas que le physique, hein. La balance, Vénus en balance ne regarde pas que le physique, elle regarde également au niveau intellectuel. Est-ce que la personne est équilibrée? Est-ce qu'il est possible de nouer une relation avec elle sans qu'elle ne me lâche? Donc voilà, c'est quelque chose qui va être observé, mais en tout cas, Vénus Balance a toutes les qualités pour avoir une relation qui lui apporte du confort. De toute façon, Vénus Balance va vous apporter un certain confort de vie, c'est évident. Il n'y a rien d'autre à dire. Vénus Balance, c'est juste une position qui est dignifiée, donc forcément, elle est très très forte. Elle apporte la relation, avec une personne qui est aimée. Et donc, vous n'avez pas à vous soucier de la solitude en relation, sauf aspect évidemment, et il faudra regarder en profondeur, mais généralement, Vénus Balance, c'est du pain béni. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve avec d'autres vidéos.